Bonjour et bienvenue à vous tous. Salutations fraternelles à vous toutes et à vous tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence du monde de demain. Si durant la présentation vous avez des questions, vous pouvez les soumettre en cliquant sur le bouton Q et R, questions et réponses, qui se trouve au bas de votre écran Zoom. Il nous fera plaisir de vous répondre soit par le chat durant la conférence ou par le courriel, par un courriel après. Eh bien, mes amis, comme vous avez vu, le titre de cette présentation, c'est « La cause fondamentale du conflit ». On pourrait le dire aussi au pluriel, parce que c'est la même cause de tous les conflits, c'est la cause fondamentale des conflits. Alors, il y a des conflits partout, mes amis. Par exemple, depuis qu'on connaît le début de l'histoire, à peu près 6000 ans, d'après les historiens qui ont fait des calculs, il y a eu environ 14 000 guerres en 6000 ans. 14 000 guerres. Et maintenant, on dénombre sur les globes, sur la Terre entière, en ce moment-ci, au moins 130 conflits, mes amis. 130 conflits maintenant. Donc, on voit que la guerre a toujours été une partie de l'histoire. Même l'histoire même est écrite, on pourrait dire, avec du sang, parce que souvent, ce sont les batailles qui marquent les dates pour si vous voulez dire, pour l'évolution de l'histoire. Eh bien, c'est un fait, et je vous demande, est-ce que vous connaissez la cause de cette question, de ces circonstances qui a existé toujours depuis qu'on connaît, depuis que l'être humain est sur la Terre. Il y a eu toujours des guerres. Et la paix, on l'a peut-être profité, mais pas pour longtemps. Aucune nation a vraiment connu une paix durable. Même au XXe siècle, mes amis, vous savez qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Eh bien, elle s'est terminée en 1918. Et après, à peu près un peu plus de 20 ans après, il y a la Deuxième Guerre qui vient, mes amis, la Deuxième Guerre, avec plus de 70 millions de morts. Et puis, on voit guerre après guerre. Est-ce que vous connaissez la cause, mes amis? Quelle est la raison par laquelle l'homme ne peut pas vivre, on pourrait même dire, sans qu'il y ait des guerres? D'où viennent les guerres et les conflits? Mes amis, je vais vous dire maintenant, puisque c'est simple, mais on va essayer de l'expliquer peu à peu, quelle est la raison des conflits? Il y a eu raison. Et les gens ne s'arrêtent pas à y réfléchir et à voir comment on peut éviter ça. Qu'est-ce qu'il faut changer? On va voir, mes amis, il s'agit d'un changement du cœur de l'homme. Les conflits viennent de chacun de nous, peut-être à une échelle mineure, mais chacun a des conflits dans la vie, et vous pouvez me le dire, et je vous le dis aussi. Quelle est la cause des conflits? Comment on peut changer cette tendance qui marque l'histoire de l'être humain? Ça va être toujours comme ça? Mais je vous dis une chose, si c'est toujours comme ça, la Deuxième Guerre mondiale a terminé avec les 2 bombes atomiques qui ont été jetées sur les 2 villes du Japon, Hiroshima et Nagasaki. À partir de là, on a développé des bombes atomiques encore plus puissantes, celle de l'hydrogène par exemple. Et maintenant, c'est la première fois dans l'histoire humaine
où on sait que l'être humain a le pouvoir de détruire toute vie de la Terre. C'est la première fois. Il y a tellement de pays qui ont des bombes atomiques, mes amis. Si ça se déclenche, et on le voit venir. Donc, est-ce que ça va être la fin de l'être humain sur la Terre? C'est écrit, et vous l'avez vu certainement, c'est que Dieu a dit à ces sujets. Si ces jours, il parle de ce qui s'en vient, vous savez que les gens se préparent pour la guerre. Quand le Christ viendra, il va enseigner aux gens le chemin de la paix. Et on va parler tout à l'heure. Quel est le chemin de la paix? Pourquoi il y a tellement de conflits? Il va enseigner aux nations, avec un pouvoir absolu, qu'il faut tourner ou il faut forger des outils agricoles avec les armes qu'on a. Et maintenant, on voit le contraire. Et puis on voit par exemple cette prophétie que je vais vous lire dans le livre de Joël. C'est l'un des prophètes mineurs. Et vous pouvez voir, mes amis, ce que je vais vous lire là, ici au chapitre 4 du livre de Joël, chapitre 4, il dit au verset, c'est pas le chapitre 3, c'est le chapitre 3, verset 10. Voilà ce qui est écrit ici, et ce qu'on est en train de voir maintenant sur l'horizon du monde. Au verset 10 du chapitre 3 de Joël, vous pouvez écrire ça pour que vous nous suiviez, de vos royaux forgés des épées. Le Christ, il vient enseigner le contraire. Mais maintenant, qu'on s'approche au moment où on peut tout détruire sur la face de la terre, il y a cette prophétie qui est en train de s'accomplir devant nos yeux. Surtout quand le président Trump des États-Unis a lancé le défi à l'Europe, allez, défendez vous-même. Les États-Unis ne vont plus payer pour la défense de vos pays. Donc il a vraiment déchaîné surtout l'esprit allemand, mes amis, que vous connaissez, je ne peux pas exactement l'expliquer, mais vous le comprenez, c'est un peuple guerrier. Donc, on l'a ouvert la porte, et maintenant il se prépare. Mais il faut voir que maintenant, c'est pourquoi c'est tellement important de comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si on ne connaît pas le chemin de la paix, que le monde ignore, parce que les guerres se sont succédées l'une après l'autre jusqu'à maintenant. Et ce que nous voyons maintenant, c'est cette prophétie en train de s'accomplir. Verset 10 du chapitre 3 de Joël, il dit « De vos royaux forgés des épées ». Maintenant, l'Europe s'arme. Ils veulent, n'est-ce pas, être capables de résister à la Russie comme une menace qui vient sur leur tête. Et puis il dit « Et de vos serpes des lances, de vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances ». C'est-à-dire tout ce que vous pouvez utiliser pour faire des armes, allez-y. Que le faible dise « Je suis fort ». Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Alors, quelle est la cause des conflits? Quelle est la cause de tellement de guerres, mes amis? Il y a une phrase qu'un homme très sage dans l'Antiquité a prononcée, et je vous invite, si vous voulez me suivre là, j'ai une autre version ici, il s'appelle la version du Semeur, et lui, il décrit d'une façon très succincte et avec beaucoup de précision exactement pourquoi il y a des guerres au monde. Et on va voir ici, au chapitre 13 et verset 10, toutes les querelles, prenez note de ça, mes amis, chapitre 13, verset 10, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Voilà, toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Ça, c'est la cause fondamentale des conflits. Donc, comme je vous disais au début, s'il y a des conflits entre mari et femme, dans nos maisons, dans nos foyers, s'il y a des conflits entre parents et enfants, s'il y a des conflits entre frères et sœurs, ça vient de cette source que nous allons voir, mes amis.
ça vient de l'orgueil. C'est la source ou c'est la cause, l'orgueil de tous les conflits. Donc, le schéma que le Christ est venu nous enseigner, c'est le contraire. C'est le schéma de l'humilité. Et il nous a donné l'exemple. Parce qu'en étant Dieu et celui par l'intermédiaire de qui tout a été créé, mes amis, il est devenu chair pour enseigner aux hommes le chemin de la paix que l'être humain n'a pas connu. Au cours de l'histoire, on le voit déjà par les statistiques, 14 000 guerres, et puis maintenant on se prépare de nouveau pour la guerre, et ça peut être la fin de tout être humain, de toute la vie, mais Dieu va intervenir, mes amis. Il a permis que l'être humain expérimente les conséquences de ce chemin, et la plupart des gens ne savent pas pourquoi, mais simplement c'est à cause de l'orgueil. Et ça est enraciné dans le cœur de tout être humain. Et le Christ est venu nous enseigner le chemin de la paix, le seul qui peut sauver le monde de la destruction totale, mes amis. Eh bien, il a enseigné le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais il a dit, il y a très peu qui le trouvent, parce que ça demande une discipline très spéciale, de savoir se nier soi-même, mes amis, pour suivre un chemin qui est étroit, un chemin qui n'est pas facile. Là, le chemin étroit. Mais nous allons voir maintenant comment l'orgueil a commencé à exister. Quelle est l'origine de l'orgueil? Le monde ne sait pas. On sait qu'il y a des guerres, on sait qu'il y a des conflits, mais la plupart des gens ne savent pas quelle est la cause et quelle sera la solution. Nous, on est ici pour vous montrer que c'est une cause qui existe et qui est très dangereuse, parce que s'il n'y a pas un changement ou une intervention divine dans l'histoire humaine pour arrêter l'homme, on va se détruire nous-mêmes. Maintenant, ce n'est pas une spéculation. Si vous ajoutez toutes les armes nucléaires de tous les pays qui ont des armes nucléaires, y inclus la France, bien sûr, vous direz qu'on a assez de potentiel nucléaire pour détruire la Terre plusieurs fois, une trentaine de fois peut-être. Donc, où est-ce que c'est arrivé? Comment l'orgueil est arrivé chez l'être humain? Comment ça a commencé? On peut voir l'histoire dans le seul livre qui peut nous montrer ce qui est arrivé avant la création de l'homme. Il n'y a pas d'historien, il n'y a pas de recherches qui peuvent nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé avant que l'homme ne soit créé. Et donc ici, dans la parole de Dieu, je vous invite, mes amis, à vous rendre au livre d'Ézéchiel et on va voir quelle est l'origine de l'orgueil et comment ça s'est filtré à l'être humain. Il commence à provoquer des guerres et des guerres et des guerres. Donc, on va les voir au chapitre 28 d'Ézéchiel. Je vous prie de noter, s'il vous plaît, et voyons ce que dit la parole de Dieu ici pour nous, mes amis. Il dit au chapitre 28, verset 11 d'Ézéchiel, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois de Tyr. » Donc c'est une façon de présenter un être spirituel, mais sous l'apparence d'un roi de Tyr. Et ça, c'est la description de quelqu'un qui va apparaître d'ici peu dans l'horizon. Quelqu'un va apparaître avec grande sagesse et beaucoup de pouvoir, mes amis, et qui va être la représentation de l'orgueil et qui va causer des guerres. Ici, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras ainsi parle l'Éternel, tu étais le sceau de la perfection. » C'est pas tu m'étais. Tu étais, c'est la traduction correcte, le sceau de la perfection. Il parle d'un être que Dieu a créé. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et voilà, la sagesse et la beauté. Maintenant, vous voyez que, tristement, quand il y a beaucoup d'intelligence, on a la tendance à devenir trop fier ou orgueilleux de son intelligence. Ou s'il y a
la beauté aussi, n'est-ce pas, de se croire meilleur que les autres, d'avoir un concept de soi-même un peu plus haut que celui qui vraiment est la réalité. Et donc, ça, c'est l'orgueil. Quand on a un concept de soi-même qui est plus haut, c'est une tromperie. On est dupe du concept que nous avons de nous-mêmes. C'est pourquoi c'est un chemin étroit, celui que le Christ est venu nous enseigner. Parce qu'il faut reconnaître ça et suivre son exemple que nous allons montrer dans un moment. Si tu étais en Éden, le jardin de Dieu, bon, donc il dit il était le sceau de la perfection, tu étais plein de sagesse et en beauté. Il avait l'intelligence et la beauté. Les choses qu'aujourd'hui, chez l'être humain, vous voyez qu'il y a 3 ou 4 choses qui produisent de l'orgueil, de la fierté. Il y a la beauté, il y a l'intelligence, il y a la richesse, il y a le pouvoir, mes amis. C'est 4 choses. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, et puis il y a des traductions meilleures qui disent de tes calomnies, n'est-ce pas? Il avait cet être qui était la perfection, disons, et que Dieu a créé. Il lui a donné un tiers des anges pour qu'il soit sous son commandement. Un tiers des anges, et ça, nous pouvons le voir, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, mes amis, au chapitre 12. Nous voyons un peu ici, un peu là, cette réalité invisible, mais que la Bible nous permet de comprendre le monde invisible pour comprendre le monde visible et savoir les causes des guerres, mes chers amis. Au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, nous voyons cet être est présenté dans les termes suivants. Je vous prie de vous y rendre si vous voulez ou de prendre note. Ici, chapitre 12, verset 13 du livre de l'Apocalypse. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. C'est intéressant, mes amis, et ça, on peut le voir dans une autre mission. C'est une présentation aussi, une vision de l'Empire romain qui a été contrôlé par cet être invisible. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. La Bible s'interprète d'elle-même, mes amis. Les étoiles du ciel sont les anges. Entières étaient sous son commandement, sous son autorité. Et nous voyons ça, que les étoiles, au chapitre 1 de l'Apocalypse, il identifie les étoiles. Et nous, pour ne pas errer, pour rester dans la vérité, nous laissons que la Bible s'interprète d'elle-même. Et puis, il dit, ici au chapitre 1, il dit que les étoiles sont des anges. Et disons-le, je me retournais pour connaître, au verset 13, dit, au milieu de 7 chandeliers, chapitre 1, verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Il est en train de décrire le Christ dans un corps glorieux, après sa résurrection, quand Dieu lui a donné sa gloire, qu'il avait renoncé à cette gloire pour devenir un être humain et nous enseigner le chemin de la paix, par son exemple. Et puis il dit, comment la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et puis il dit, il parle qu'il y avait dans sa main, il y avait 7 étoiles. Au verset 16, il y avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë et de tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand il s'est transfiguré, ils l'ont vu comme ça en vision. Et puis on dit qu'il avait dans sa main 7 étoiles, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc il dit que les étoiles sont des anges. Donc si ces dragons ou cet être que Dieu a créé, mais qui s'est tourné contre lui, quand il a conçu lui-même
Et il avait le pouvoir sur un tiers des anges, un tiers des étoiles. C'est ce que la même Bible nous dit. Ici au chapitre 28, verset 16, il dit, en décrivant cet être, et c'est ici on va voir le début, la naissance de l'orgueil, mes amis. L'orgueil, c'est de se croire quelque chose qu'on n'est pas. C'est d'avoir un concept de soi-même qui est plus haut que la réalité. C'est ça l'orgueil. Donc c'est une tromperie. C'est avoir un concept de soi-même qui n'est vraiment la réalité. Ça, c'est exactement ce que l'orgueil est. Et il produit des querelles. Ce concept de soi-même, que c'est une tromperie, qui vient de cet être qui est devenu le diable et il a trompé le monde entier, mes amis. Le monde entier. On est tous contaminés, on est tous imprégnés d'orgueil dans un degré ou autre, mais on l'a tous. Et maintenant, ce que nous devons apprendre, c'est comment renoncer à cet orgueil et avoir un concept de la réalité de notre mesure, vraiment. Et c'est ce que nous apprend l'humilité que le Christ est venu nous enseigner. Par la grandeur de ton commun. Donc il dit ici, ton cœur s'est élevé, verset 17, en revenant au chapitre 28 d'Ézéchiel, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc on voit que la beauté, aussi chez les êtres humains, fait que leur cœur s'élève. On se croit supérieur aux autres à cause de la beauté. Ça vient directement du diable, mes chers amis. Alors, il y a des gens, il y a des femmes qui sont belles et qui sont humbles, qui ne sont pas. Mais d'habitude, on voit que ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Il est en train de se voir. Il a dit, c'est écrit ici qu'il était le sceau de la perfection. Ça veut dire que c'était un être vraiment extraordinaire que Dieu avait créé. Ici, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'était en se voyant lui-même, il s'est oublié de celui qui lui avait donné ça. Donc, il a eu des richesses, il a eu la beauté, il a eu l'intelligence. Et c'est d'habitude, c'est que chez l'être humain, parce qu'on est sous l'influence de cet être-là. Quand Adam et Ève ont décidé de faire ce que le serpent leur a enseigné, Dieu a pris la décision de laisser tous les êtres humains d'être sous l'influence du diable, sous l'influence de cet être, et puis avec une force invisible. C'est un être très puissant, et puis on va voir quelle est cette force invisible qui a cette influence puissante sur les êtres humains, qui a provoqué par son influence les guerres, qui provoque les conflits, parce que les gens se croient plus qu'ils ne sont, ils sont trompés, ils sont dupes de leur concept qu'ils ont d'eux-mêmes. Et puis au livre des Éphésiens, je vous prie, mes amis, de vous rendre là, au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, et nous allons voir comment Dieu a permis que cet être ait l'influence sur tout être humain. Il déçoit le monde entier, mes amis. Donc, au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ce qui nous est arrivé à tous. Comme je vous ai dit, on est tous imprégnés d'orgueil, dans une mesure, ou dans un degré, ou un autre degré, mais on l'a tous. Et ce que le Christ est venu nous enseigner, c'est à vaincre cet orgueil, avoir une vision réelle de la réalité de ce que nous sommes, et que nous dépendons de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut que nous apprenions. Il y en a très peu qui vont suivre ce chemin. Mais Dieu a décidé, au moment, et on n'a pas le temps maintenant d'expliquer ça, mais il va régner pendant 1000 ans, il va restaurer toute la terre, et après les 1000 ans, il va donner l'occasion à tout être humain qui a vécu sous l'influence du diable, sous l'influence qui nous rend orgueilleux, qui nous fait ignorer le chemin de la paix, qu'on ne connaît pas parce qu'on ne veut pas se nier soi-même. On veut vivre d'après les impulsions de la chair. Et c'est plus facile de les laisser couler comme de l'eau sale. Tandis que quand on apprend ce que le Christ nous a enseigné. Si tu veux suivre après moi, ça veut dire si tu veux entrer dans le chemin de la paix, il le dit à plusieurs reprises. Mais je vais vous dire ici d'abord comment cet être qui a été créé parfait
mais qui est à un moment où il a cru qu'il pouvait s'asseoir dans les trônes de Dieu. Donc, il s'est trompé lui-même. Il a été dupe de son concept en se voyant lui-même. Il a perdu la vision de celui qu'il avait créé et qui lui avait tout donné. Et il a commencé à se croire que lui, il pouvait s'asseoir dans ce trône où Dieu, le Dieu qu'il a créé, est devenir Dieu lui-même. Donc, ça c'est l'orgueil. C'est comme ça que l'orgueil a commencé. Il se regardait trop lui-même. Et puis, il a vu le pouvoir qu'il avait, les commandements qu'il avait sur les anges. Donc, il a décidé, bon, moi, je peux être Dieu. Donc, ça a déclenché la première rébellion, la première guerre dans l'histoire de l'univers, même avant la création de l'homme. Et c'est pourquoi il est important de savoir d'où que ça vient, de quelqu'un qui s'est trompé lui-même. Et à cause de l'orgueil, parce qu'il avait un concept de lui qui n'était pas la réalité, il s'est trompé. Il se trompe encore, mais il trompe le monde entier. Avec cette influence, mes amis. Donc, ici, on dit dans le chapitre 2 d'Éphésiens, dans lequel vous marchiez autrefois dans les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous savez, l'orgueil produit rébellion. Il s'est vu lui-même, il s'est regardé trop, donc par sa beauté, il a corrompu son caractère et il a commencé à croire, il s'est trompé, qu'il pouvait être Dieu et qu'il pouvait prendre le trône de Dieu par la force, mes amis. Le premier coup d'État dans l'histoire de l'univers. Ça, les gens ne le savent pas. Mais ici, Dieu nous le révèle pour que nous sachions pourquoi il n'y a pas, pourquoi il y a tellement de conflits. Parce qu'il a permis à cet être, quand Adam et Ève lui ont donné l'occasion, Dieu il a dit, je vais leur faire expérimenter le chemin qu'ils ont décidé de suivre. C'est le désir des yeux, ce qui me plaît aux yeux, ça y est, c'est bon, sans tenir compte de la loi de Dieu qui nous enseigne les limites de nos conduites. Donc, Ève a vu que le fruit était bon à la vue, il paraissait qu'il était très bon pour manger, donc les désirs de la chair, les désirs des yeux, et puis pour acquérir la sagesse, ça veut dire, le diable leur avait dit, vous savez, vous pourrez discerner le bien du mal, mais pas d'après la loi de Dieu, d'après vos tendances charnelles, d'après le désir de vos yeux, d'après le désir de votre chair, vous allez décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui sur toute l'humanité. Et Dieu, le Christ, est en train d'enseigner le schéma différent, qui est un schéma étroit, s'appelle le schéma de la paix, que l'être humain n'a jamais connu tout au long de l'histoire, mes amis. Mais il y en a qui, s'ils veulent, et vous êtes invités, mes amis, à suivre le Christ, qui n'a jamais rendu mal pour mal à personne, qui est venu nous montrer ce chemin, même s'ils sont très peu ceux qui les trouvent, pour les préparer, mes amis, pour un royaume où le monde entier, quand le diable lui-même va être mis en prison. Tout ça est écrit dans ce livre-là. Et c'est la seule façon de comprendre pourquoi le monde ne connaît pas le chemin de la paix, mais qu'il y a toujours des querelles dans les foyers, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Ça commence dans l'être humain, dans son cœur. Mais ceux qui veulent changer, il faut qu'ils suivent les suivantes instructions de la part de Dieu. Si vous voulez, c'est ça ce que le Christ nous demande. Je vous prie de vous rendre, s'il vous plaît, à l'évangile de Matthieu. Je vais vous lire quelle est cette condition qu'il faut suivre pour aller dans le chemin étroit, pas dans le chemin qui donne libre voie aux impulsions de la chair, des yeux, mes amis, qui produit le chaos que nous voyons dans le monde aujourd'hui, parce que ça s'agrandit de plus en plus. Donc, je vous prie de vous rendre chez Matthieu, verset 16, et voilà, dans une petite phrase, je vous ai déjà montré que
Toute querelle vient de l'orgueil. Et maintenant, il y a le Christ qui vient nous enseigner autre chose. Et nous allons voir cette phrase qu'il faut garder à l'esprit. Au chapitre 16 de Matthieu, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est-à-dire à ces tendances des yeux, de juger ce qui est bon d'après ce que je vois, ou d'après ce que ça est quelque chose d'attirant pour ma chair, au lieu de me conduire d'après la loi de Dieu, qui produit la paix et produit l'éternité, parce que le jeune homme lui a demandé au Christ, il a posé la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Donc, ici, maintenant, pour garder ces commandements, c'est un schéma étroit. Et voici chapitre 16, verset 24 de Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est aux tendances que Ève et Adam n'ont pas renoncé à guider sa vie pour le désir des yeux, pour le désir de la chair et pour l'orgueil. De décider, moi je décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Moi-même. Et je ne prends pas la loi de Dieu comme le guide. Donc, il faut dire, alors Jésus dit, je lis Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Voilà. Donc, c'est une attitude de soumission pour ne pas se laisser tromper, n'est-ce pas? Qui renonce à lui-même parce que nous-mêmes, nous voulons avoir un concept de nous-mêmes par l'orgueil plus grand que nous-mêmes. Et donc, ça produit des conflits, ça produit des malentendus, qu'il se charge de sa croix. C'est un instrument de mort. Il faut faire mourir ces tendances, ces impulsions de la chair pour suivre les commandements de Dieu. Voilà, c'est le chemin étroit. Et très peu veulent le suivre et suivre l'exemple du Christ qui les a toujours gardés, sans jamais transgresser la loi de Dieu. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut faire mourir. Il y a très peu de gens qui sont prêts à prendre cette discipline. Disciple, ça veut dire quelqu'un qui a la discipline de son maître. Et lui nous a donné l'exemple. Et c'est le chemin qui mène à la vie éternelle et à la paix éternelle. Et Dieu va le montrer au monde entier. Maintenant, il y en a quelques-uns qui vont suivre ce chemin, qui veulent, et ce qu'il a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ça, c'est un acte d'humilité, de renoncer à ce que mon orgueil me dicte, où je conduis ma vie comme je veux, et je prends ce qui est désirable aux yeux ou à la chair comme la loi que moi je suis, d'après mes caprices, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, mes amis. Et puis il a répété ça à maintes reprises, et vous me donnez encore deux exemples encore, si vous voulez vous reporter au livre de Luc, et puis il nous dit au chapitre 9 du livre de l'évangile de Luc, au verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, » et souvenez-vous, il est venu nous donner un exemple. Il n'a jamais péché. Et il veut que nous suivions son exemple. Et il est possible, parce qu'il donne le pouvoir à ceux qui décident de suivre son exemple et marcher dans le chemin de la paix, qui est la loi de Dieu, et qui va conduire à l'éternité. Il dit, puis il a dit à tous, l'écriture c'est Luc 9, 23. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, et voici, il y en a très peu qui le suivent. Le monde entier aura l'occasion après, mais nous maintenant, et vous qui m'écoutez, si vous voulez le suivre maintenant et régner avec lui dans le monde à venir pour enseigner au monde entier ce chemin que la plupart ne veulent pas suivre, il dit, il veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même.
aux tendances primaires de notre chair, de nos yeux, et de notre vanité de vouloir toujours choisir ce qui nous plaît, n'est-ce pas? Qui renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, parce que c'est une discipline quotidienne, mes amis. C'est une discipline, mais au fur et à mesure qu'on marche dans ce chemin étroit, on commence à connaître la paix, mes amis. On commence à pratiquer un chemin que le monde ne connaît pas. Et donc, même, ça doit commencer chez nous, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Et comment, je vais vous dire quelques exemples, mais ici encore, il y a d'autres écritures, le Christ répète exactement la même chose, mes amis. Je vais voir si je le trouve ici dans le livre de Luc. Ici encore, au chapitre 14, verset 27. Voilà comment abolir l'orgueil et trouver la paix. C'est le chemin de la paix que le monde ne connaît pas ou qu'il ne veut pas suivre. Vous demandez aux gens, ils ne veulent pas, parce que c'est plus facile de laisser couler ces impulsions charnelles que de prendre la croix, ça veut dire les crucifier, de renoncer à ces tendances. On va croire que c'est impossible, ce n'est pas impossible. Ceux qui veulent le faire, ils vont recevoir l'aide spirituelle, le Saint-Esprit qui leur donna le pouvoir de crucifier tout ce qui va contre la loi de Dieu et de marcher le chemin de la paix et puis pouvoir entrer dans la vie éternelle d'ici peu quand le Christ va retourner, mes amis. Et puis il dit au verset 14, chapitre 14 de Luc, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix, c'est-à-dire qui renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'on ne se guide plus par ce que mes yeux me dictent ou ma chair et mes appétits me dictent, ou c'est que mon intelligence veut décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Non, on se guide par ce que l'Éternel, qui a connu, il sait si quelqu'un prend un chemin différent, il connaît les conséquences parce qu'il peut annoncer la fin dès le début. Ce n'est ceux qui marchent quotidiennement dans cette loi étroite qui vont régner avec le Christ, mes amis, pour enseigner au monde entier le chemin de la paix que l'humanité n'a pas connu. Encore une fois, Luc, chapitre 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. » Une des questions les plus difficiles que le Christ nous a commandées, mes amis, je vous le dis, je vous donne un exemple ici, parce qu'il nous dit aussi, ne rendez mal pour mal à personne. Et quelqu'un dira, bon, je dois donc m'accroupir et accepter tous les coups de tout le monde. Non, il ne s'agit pas de ça. Il a dit, je vais vous donner un exemple, il a dit au chapitre... il a dit au chapitre de Matthieu, si vous voulez vous rendre là, s'il vous plaît, vous reportez là, au chapitre 5, verset 39 de l'évangile de Matthieu, il dit, « Mais moi, je vous dis, n'aie pas résisté aux méchants. » Ça, c'est l'exemple qu'il nous donne, ou l'ordre qu'il nous donne. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ce qu'il veut dire par ça, et je vais vous le démontrer, par la façon dont il a appliqué ce principe, ce n'est pas nécessairement qu'il faut tourner l'autre jour pour une autre gifle. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut garder sa sérénité, ne pas rendre mal pour mal. Voilà l'un des principes fondamentaux du chemin de la paix que le monde ne connaît pas. Vous savez, il y a guerre, il y a quelqu'un qui produit ou qui cause du mal, et la victime, il répond en répondant avec le mal. Et vous dites peut-être, mais qui peut vivre comme ça, mes amis? Et voilà comme le Christ a réagi, si vous voulez vous rendre à l'évangile des Jean, c'est l'enseignement qu'il nous donne, par exemple, au chapitre 18 de l'évangile des Jean, chapitre 18 de l'évangile des Jean, il dit au verset, voilà ce qu'écrit. Et Jésus lui répondit, disait, le souverain sacrificateur, quand il a été arrêté, n'est-ce pas? Il a été jugé injustement et condamné à mort.
Mais il s'est soumis à tout ça pour nous montrer le chemin de la paix, mes amis. C'est ce que j'essaie de vous transmettre maintenant. Au chapitre 18 de l'Évangile des Jean, verset 19, il dit « Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui a répondu « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui s'est trouvé là donna un soufflet à Jésus, une gifle, en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Il n'avait aucune idée que c'est Jésus qui était là. C'est celui par lequel tout a été créé, comme dit l'Évangile des Jean, et qui a descendu, s'est fait chair pour nous montrer le chemin de l'éternité, mes amis, le chemin de la vie, qu'il faut se nier soi-même. Il nous l'a montré. Et puis, voyez ce qu'il a répondu. Il n'a pas tourné l'autre jour. Donc, l'exemple qu'il nous donne, c'est de garder cette sérénité, de ne pas rendre mal pour mal. Et il ne l'a pas fait. Il n'a pas rendu le mal pour mal, mais il nous donne l'exemple. Quand tu lui as donné cette gifle, Jésus lui dit au verset 23, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Mais il n'a pas retourné mal pour mal. Il n'a pas rendu mal pour mal, mes amis. Il a répondu sereinement, avec une réponse juste. Et c'est un enseignement pour nous. Comment nous pouvons pratiquer ce chemin de la paix, mes amis? Je vais vous donner quelques exemples que sont dans les livres des Proverbes, où nous trouvons la définition de l'orgueil, mais comment agir de manière que on puisse avoir la paix chez nous. Comment se nier soi-même et commencer. Si on y persévère, on commence à voir le fruit. Les autres commencent à prendre par exemple, pas parce qu'on leur prêche, par exemple. Et voici, dans les livres des Proverbes, je vous donne quelques clés. Si vous voulez, je connais des mariages qui sont des personnes qui étaient mariées, s'étaient séparées, ils se sont réconciliés. Parce que un d'eux, en ce cas le mari, il a décidé de commencer à pratiquer ça, et peu à peu, l'épouse a commencé à comprendre et à voir que ça produisait la paix. Et donc, maintenant, ils sont heureux, tous les deux, parce que quelqu'un a pris l'initiative de commencer à pratiquer cette se nier soi-même et laisser que ce soit le Christ qui se manifeste par notre intermédiaire, mes chers amis. Voilà, je vous dis par exemple. Ici, je lis de nouveau chapitre 13 au Proverbe. Nous allons voir quelques exemples là. Chapitre 13, verset 10. C'est seulement, 13, 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Ça se passe à la maison, ça entre les partis politiques, entre les nations. C'est le même principe, c'est la même cause, mes chers amis. Nous avons tous été contaminés par ça, par les princes de la puissance de l'air, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Ils transmettent avec des ondes invisibles ces attitudes, et nous, sans savoir d'où elles viennent, et le monde entier depuis l'origine de l'humanité, ils sont victimes de cette influence invisible, et ils ne savent pas d'où ça vient, mais ce que ça fait, c'est qu'il les pousse à suivre les désirs de ses yeux, de sa chair, et ils sont aussi dupes à cause de l'orgueil. Exactement. Donc, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. On se croit ce qu'on n'est pas. Quand il y a une querelle, à cause de l'orgueil, on ne veut pas se taire. On veut être celui qui donne la dernière parole. On doit montrer que nous, on est supérieur, qu'on n'est pas idiot, n'est-ce pas? Mais voici les conseils qu'il nous donne pour suivre le chemin étroit et commencer à pratiquer le chemin de la paix.
au chapitre 14, verset 17. Voici que ça demande se nier soi-même. Je vous donne des principes pratiques, mes amis. On peut prêcher et dire, bon, ça va commencer, n'est-ce pas, une nouvelle ère? Oui, ça va venir. Mais c'est intéressant de savoir ceux qui vont régner avec le Christ dans les royaumes de la paix, ils ont appris à appliquer ce principe de la paix dans cette vie. Si vous voulez, vous savez ici, je vous donne quelques instructions. Chapitre 14 des Proverbes, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Bien sûr. Et la colère vient pourquoi? Parce qu'on se sent offensé, parce qu'on a un concept de soi-même qu'on ne doit pas avoir, et on se sent facilement offensé, et l'orgueil, il donne cette impulsion de répondre et de rendre mal pour mal. C'est celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Voilà les conflits, mes amis. Et puis, voyons, qu'est-ce que nous conseille cette parole qui est inspirée par Dieu, par l'intermédiaire du Christ? Chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Voilà. Et nous, on a tous été victimes de nos impulsions primaires au lieu de pratiquer ce principe d'être lent à la colère. Ça demande la maîtrise de soi. C'est l'exemple que le Christ nous a donné. Au chapitre 15, il dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. N'est-ce pas? S'il y a une discussion, et puis on commence à s'offenser mutuellement, il y a les défenses de l'autre, qu'on les excite les défenses. Et quand on répond doucement, comme le Christ a fait à cet homme qui lui a donné cette gifle, donc c'est plus facile d'avoir un dialogue, au moins d'enseigner, par exemple, le chemin de la paix. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà quelque chose à pratiquer. Je vous dis, c'est facile de parler du chemin de la paix. C'est ça le chemin de la paix. C'est la maîtrise des choix et ne pas se laisser, n'est-ce pas, guidé par nos impulsions primaires, mais par des principes spirituels comme ça. Et ça produit. Au début, c'est pas facile. Mais au bout d'un temps de pratiquer ça, vous allez voir, entre mari et femme, ça commence à produire la paix. Si c'est la femme qui commence à pratiquer ça, ou c'est le mari qui commence, au bout d'un certain temps, quand on voit que celui qui est lent à la colère apaise les disputes, on commence à prendre par exemple, pas par parole ou par insulte ou par des paroles qui n'est-ce pas, qui sont des paroles qui produisent des blessures, mes amis. Ici, au chapitre 16, verset 21, il dit, « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Voilà. Ça demande la maîtrise de soi. Au chapitre 16, disons, au verset 32, nous voyons ici, au verset 32 du chapitre 16, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Cette maîtrise de soi, le monde ne veut pas la suivre, mes amis, parce qu'on a des impulsions là, et même provoquées par les transmissions invisibles de princes du pouvoir de l'air. On doit vaincre ça et agir d'une autre façon, mes amis. Il dit, celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Voilà ce que Dieu cherche, mes amis. C'est dans les cœurs de l'homme que la paix commence. Au chapitre 17, verset 9 dit, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » N'est-ce pas? On dit l'amour couvre beaucoup de fautes. On ne commence pas une querelle par n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter on peut le couvrir, n'est-ce pas? Et ça, on cherche l'amour. Et celui qui la rappelle
dans ce discours divise les amis. Voyons ici, au verset 14 du chapitre 17, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Voilà, et je crois que vous le savez, vous l'avez expérimenté, moi aussi, mes amis. Moi, je suis en train d'apprendre ces principes et de les appliquer. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Ne continue pas guidé par l'orgueil. Je vais montrer que moi, je sais mieux, que je ne vais pas perdre dans cette discussion. Avoir ce pouvoir, cette maîtrise de soi, qui dit avant que la dispute s'anime, retire-toi. Ça demande la maîtrise de soi. C'est le chemin étroit que le monde n'a jamais connu, mes amis. Et nous le voyons ici, nous pouvons le pratiquer chez nous, au travail, avec la femme, ou la femme avec le mari, ou avec les enfants, et les enfants entre eux aussi. Au chapitre, donc, je vous dis encore de nouveau, chapitre 19. Et on voit beaucoup ce principe. Chapitre 19 des Proverbes, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et vous savez que ça, c'est un principe du caractère de Dieu. Un des principes, quand l'Éternel a prononcé son nom, ça veut dire sa nature, c'est qu'il est, à Moïse, au chapitre 34 de l'Exode, je n'ai pas le temps d'y aller, vous pouvez le voir, une des premières choses que Dieu dit de lui-même, c'est qu'il est lent à la colère. Et nous devons apprendre ce même principe dans nos vies quotidiennes si nous voulons trouver la paix que le monde ne connaît pas. Et puis il dit, 19, verset 11, des Proverbes, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Vous voyez, mes amis, c'est un chemin étroit, mais il produit des fruits quand on les met en pratique et on y persévère, même si ça prend du temps pour produire les fruits. Voilà le chemin étroit. Au chapitre 20, je vous lis encore un autre proverbe, chapitre 20 du livre des Proverbes, verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Ça demande la maîtrise de soi. Ça demande de suivre l'exemple du Christ, mes amis. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Voilà, ne pas suivre les tendances primaires de notre être, mais suivre les principes du chemin étroit qui mène à la vie, qui mène à la paix, et qu'on peut le faire produire des fruits, même à partir de maintenant, si on pratique ces choses-là. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Ceux qui ne veulent pas apprendre ça, Dieu, il prédit, avant d'établir son royaume. Voyons ce qui va arriver au livre d'Ésaïe. Je vous montre, au livre d'Ésaïe, nous voyons ce que Dieu va faire à son retour. Au chapitre 2, où il montre d'abord comment va être le règne du Christ qui s'approche maintenant. Parce que maintenant, on sait, il a dit, si ces jours, les jours où nous vivons maintenant, ne sont pas raccourcis, personne ne resterait en vie. Ça serait la fin de l'humanité. Mais il va intervenir pour empêcher que ça arrive. C'est que le diable veut détruire l'être humain, parce qu'il est assassin dès le début. On peut parler de tous ces aspects-là, mais maintenant, je vous donne l'essentiel. Donc, ici, le Christ, il va intervenir avant que l'homme ne se détruise lui-même. Mais il va nous montrer que ces chemins qu'on a suivis, d'après la puissance de l'air, ces ondes invisibles que le diable produit dans l'atmosphère, mes amis, qu'il ne faut pas les suivre. Et donc, nous nier nous-mêmes, c'est le chemin de la paix, et ça produit des fruits, comme je viens de vous le dire. Et au chapitre 2 d'Ésaïe, nous lisons « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. » Montagne, ça veut dire des royaumes dans la Bible. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. C'est-à-dire qu'il va être un royaume mondial. Et tous
les autres royaumes vont être assujettis au roi des rois, mes amis, et que toutes les nations y afflueront. Ils vont connaître le chemin de la paix quand le diable va être mis à l'écart. Dieu va enseigner et les gens vont comprendre pourquoi il a permis que le diable trompe le monde entier par l'orgueil, en se croyant ce qu'on n'est pas et en créant les conflits qui ont marqué l'histoire humaine. On va comprendre enfin, et ceux qui vont vouloir apprendre, n'est-ce pas, de maintenant, ils vont faire partie de ce royaume. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux. Il va leur enseigner le chemin de la paix, mes amis. Et le diable, le prince du pouvoir de l'air, sera mis à l'écart pendant 1000 ans. Toutes ces choses-là, vous pouvez les étudier encore dans les cours de Bible et dans plusieurs publications que nous avons, mes chers amis. De leur lance des serpes, et de leur lance ils feront des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Voilà, le Christ vient établir un royaume de paix qui n'aura jamais de fin. Il sera pour toujours. Mais il faudra de la discipline. Il faudra vaincre le prince de la puissance de l'air maintenant, si on veut être part de ceux qui vont régner avec le Christ pour enseigner le monde entier le chemin de la paix. Et puis, ici, par exemple, c'est que le Christ va faire pour ceux qui ne se soumettent pas à ce chemin qu'il vient d'établir. Il vient avec un grand pouvoir, il a tout le pouvoir, il s'est humilié jusqu'à mourir pendu d'une croix, et il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié et il dit « Apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur ». Il nous a donné l'exemple, mes amis. Et ici, au chapitre 2, verset 11, nous allons voir qu'est-ce qu'il va faire. L'homme au regard hautain sera abaissé. Il va éliminer l'orgueil pour qu'il y ait la paix, mes amis. Et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Voilà, mes amis, c'est un chemin étroit, c'est le chemin de la paix, et on vous a expliqué à grand, disons, comme avec, en faisant un résumé de principes éternels, mes amis, qui vont produire la paix et que vous pouvez commencer à pratiquer dès maintenant. Vous avez lu, lisez le livre des Proverbes, lisez les évangiles, les sermons du mont, et vous trouverez là le chemin de la paix que le monde ne connaît pas, et que si vous le suivez, vous aurez la paix chez vous, au travail et partout où vous allez, mes chers amis. Donc, ici, comme conclusion à cette présentation, si vous désirez commander de la littérature gratuite ou communiquer avec nous, veuillez noter le courriel et le numéro de téléphone qui apparaissent à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres pour la conférence d'aujourd'hui et à la prochaine. Merci à vous toutes et à vous tous.